Otep à tous, bien-aimés frères et sœurs. 4 milliards de dollars américains. 4 milliards de dollars américains. Dites-moi, à quoi correspond ce chiffre? Eh bien, je vais vous répondre. C'est le montant que Emmanuel Macron a dépensé dans le soutien de Paul Kagame pour la destruction, le pillage et le vol des matières premières, du sang des Congolais. C'est le montant que Emmanuel Macron a investi pour la balkanisation de la RDC. Et c'est le montant que Emmanuel Macron est prêt à perdre. Ou plutôt est en train de perdre déjà. Pas prêt, mais est en train de perdre. Dans ce qu'on appelle le deal entre les États-Unis et la RDC. Pourquoi Emmanuel Macron s'agite aujourd'hui? Emmanuel Macron qui n'a pas pu faire asseoir Tshisekedi et Kagame à Paris, ils ne se sont pas salués. Il a humilié d'ailleurs Tshisekedi à cause de ça, parce que Tshisekedi était intraitable. Alors que ce que Tshisekedi a fait à Paris, c'est la même chose qu'il a fait au Qatar. Il n'a pas salué Paul Kagame, le criminel, le génocidaire. Donc Emmanuel Macron s'agite. Emmanuel Macron envoie un représentant au Qatar. Il envoie son ministre des Affaires étrangères à Washington pour venir rencontrer Rubio, pour voir dans quelle mesure lui aussi il peut s'ingérer. Il peut aussi, comme on dit chez nous, par Kundulpe, c'est-à-dire que cafouiller et puis rentrer dans le deal entre les États-Unis et la RDC. Parce qu'Emmanuel Macron veut récupérer ces 4 milliards. Maintenant, est-ce que Trump va lui donner ça? Non, bien entendu que non. L'Union européenne a tout perdu. Les investissements de l'Union européenne sur Paul Kagame, c'est un échec. C'est de l'argent jeté par les fenêtres. C'est de l'argent perdu. Pourquoi? Parce que Trump n'a aucun intérêt de partager les matières premières de la RDC avec les Européens. Sinon, il ne pourra pas mener la guerre contre la Chine. L'objectif de Trump, sa guerre, c'est contre la Chine. Et la Russie d'ailleurs. La Russie sur le plan militaire, la Chine sur le plan économique. Et la Chine et la Russie s'entendent dans les deux domaines, économique et militaire. Lui, il ne va pas aussi avoir partagé le peu qu'il a, parce que les richesses de la RDC, ce n'est pas les richesses du monde. Hein? Non. Non. Le monde ne se résume pas à la RDC. Non. Si quelqu'un vous dit ça, c'est faux. La RDC est très riche pour un pays, pour la RDC. Ils sont très très riches pour la RDC. Mais ils ne sont pas très riches pour le monde. Ce que les gens disent que c'est un pays solution, c'est faux. La RDC ne peut pas régler tous les problèmes du monde. C'est faux, archi faux. Ça, c'est de la démagogie, la manipulation. La RDC, c'est un pays très riche. Mais pour la RDC, pour sa population, pour son sol, pour son territoire, pour que les gens, les Congolais puissent vivre très bien dans leur vie. Comme Kadhafi faisait avec les Libyens. Si la RDC est bien gérée. Si ses opposants bidons, voyous et criminels sont écartés du pouvoir et de la politique même. Donc, ces matières premières de la RDC, là, Trump ne peut pas partager ça avec la France, sinon ça va l'affaiblir encore face à la Chine. Déjà, même s'il prend toutes les matières premières de la RDC, il ne peut pas mener la guerre contre la Chine. Parce que quand tu vas produire, là, quand les États-Unis vont produire, là, qui va consommer ça? Vous croyez que les pauvres vont pouvoir consommer les produits américains? Vous voyez déjà sur le marché, non? Les produits qui sont accessibles aux Africains, ce sont lesquels? Mais ce sont les produits chinois, ce n'est pas les produits américains. Les produits américains ne sont pas à notre portée. Donc, si Trump partage encore le peu là, des matières premières, avec
de la France, mais ça deviendra chaotique pour lui. Ça deviendra plus grave. Et la France, derrière la France, vous voyez la France là, derrière la France, vous avez toute l'Europe. Hein. Tous les pays, y compris la Grande-Bretagne. Je ne parle pas de l'Union européenne, je parle de l'Europe. Derrière la France, toute l'Europe est là. Et Emmanuel Trump va faire ce qu'il a fait avec l'Ukraine. Il a signé des accords. Vous avez vu Macron avoir quelque chose? Non. Vous avez vu un pays européen avoir quelque chose? Non. Ils n'ont rien obtenu. C'est pour ça qu'ils font tout pour que cette guerre continue. Les amis. C'est ça la vision du monde. C'est ça la façon de réfléchir, de regarder. La plus grosse erreur d'Emmanuel Macron, c'est d'avoir souhaité la destruction de la RDC, le pillage de la RDC, la pauvreté de la RDC. Ça se retourne sur lui-même. Il paye ça. C'est comme les Américains sont en train de payer cash le fait d'avoir désindustrialisé aux États-Unis au détriment des Noirs américains qui travaillaient dans les usines. Ils sont allés en Chine. C'est maintenant cette même Chine qui est en train de détruire l'économie américaine. C'est la même erreur que la France a subie, que les Européens sont en train de subir. Ils n'ont jamais voulu que l'Afrique se lève. Et ils ne veulent jamais que l'Afrique se lève. C'est pour ça qu'ils sont en train de vouloir détruire encore, déstabiliser le Sahel. Parce que le Sahel a pris ses responsabilités. C'est la seule partie africaine qui est en train de prendre ses responsabilités, qui est en train de donner de l'espoir à la jeunesse. Et eux, ils sont contre ça. Et ils pensent que ce sera à leur avantage. Non, ça ne sera jamais à leur avantage. Ce sera à leur désavantage. Ils ne vont jamais se lever avec ça. Ils ne vont jamais se développer avec cette politique de destruction systématique de l'Afrique. Donc, Trump n'a pas intérêt à partager ces ressources-là avec la France. Donc, la France n'obtiendra rien dans ces accords. Les amis, je vous dis ça aujourd'hui. Hein? La France peut faire tout ce qu'elle veut. Elle n'aura rien. Les Américains sont obligés de signer ces accords. Je dis bien obligés. Ce n'est pas question de, bon, on va faire... Non, ils sont obligés de signer les accords avec la RDC. Sinon, la RDC va tomber dans les mains de la Chine, la Russie et l'Iran, qui sont les ennemis des Américains. Donc, les Américains sont obligés de saisir cette occasion en or. C'est une occasion en or. Les Américains ont plus besoin de ce deal-là que les Congolais. Parce que les Congolais ont une alternative. C'est Tshisekedi qui n'a pas voulu prendre cette alternative. Je vous ai déjà, je pense, expliqué ça. Que cette alternative, Tshisekedi n'avait pas le choix parce que Tshisekedi a voulu éviter, court-circuiter l'opposition qui travaille pour Kagame et qui devrait lui mener la guerre s'il était parti vers les Russes. C'est ça. Il a cassé les pieds à l'opposition, il a cassé les pieds à Kagame, il a cassé les pieds à la France, à l'Europe, et puis il est avec les Américains. Mais les Américains ont plus besoin de ça pour leur guerre contre la Chine, pour obtenir comment vous appelez ça, les terres rares, les matières premières stratégiques et critiques du monde entier. Les amis, soyez bénis, abondamment bénis par le Dieu de Kémité, par nos ancêtres angélés. La France a encore perdu une fois de plus parce qu'Emmanuel Macron n'a jamais été un homme responsable et intelligent. Il ne l'est pas. C'est pas possible. Vive l'Afrique éternelle. J'ai dit et j'assume.